Aujourd'hui, le pouvoir du président Faure Gnassingbé est en difficulté. Il lui manque la légitimité interne et il est menacé sur le plan international. Mais il est menacé pourquoi? Et ça, c'est le deuxième élément que j'apporte à l'analyse, le deuxième point. Mais qu'est-ce qui se passe au sein de la CEDEAO? Vous avez remarqué que le pouvoir togolais, lorsqu'il y a eu des crises dans la CEDEAO, était souvent du côté des États menacés. Même s'il ne s'affichait pas complètement, la diplomatie togolaise, depuis un certain nombre d'années, je peux dire 2-3 ans, notamment dans la crise malienne, elle s'est toujours rangée du côté de celui qui est menacé. Observez très bien, dans la crise entre le Mali et la Côte d'Ivoire, les régimes du Mali et de Côte d'Ivoire, qui a fait la médiation? Ce sont les Togolais. Quand ils faisaient la médiation, je fais partie de ces fils de l'Afrique qui suppliaient les autorités de tous les bords de leur dire, mais écoutez, si vous êtes capable de faire une médiation pour qu'on libère 49 mercenaires de Ouattara, ce que j'ai appelé les Watner, mais est-ce que vous tous, vous ne pouvez pas donner des conseils au président Faure Gnassingbé pour que lui aussi, il libère les innocents qui sont en prison au Togo? On fait des médiations internationales, même le secrétaire général de l'ONU intervient pour qu'on libère des mercenaires, des voyous qui sont venus avec des faux papiers dans le pays des gens pour être des commandos dormants et attaquer le moment venu. Eux, on les libère. Toutes les institutions internationales se mobilisent pour eux. Mais alors, et les opposants politiques alors, qui eux ont simplement manifesté dans la rue, sans même jeter un caillou? Qui va penser à eux? Le secrétaire général de l'ONU se tait pour nos frères et sœurs prisonniers politiques au Togo. L'Union africaine se tait pour nos frères et sœurs prisonniers politiques au Togo. Pourtant, le Togo a joué un rôle positif pour dénouer l'écheveau de la crise ivoiro-malienne. Vous avez aussi observé que le Togo n'a pas appliqué les sanctions de la CEDEAO contre le Mali, les sanctions de la CEDEAO contre la Guinée. Mais le Togo, en même temps, dans sa diplomatie, n'a pas voulu assumer ouvertement ce soutien aux victimes. Il a concrètement soutenu les victimes, mais officiellement, il a gardé, pour ainsi dire, la façade. Vous voyez les communiqués de la CEDEAO, eh bien, le Togo signe. Le nom du président togolais est dedans, mais son cœur n'est pas dedans. Mais pourquoi son cœur n'est pas dedans? On doit se poser la question de savoir pourquoi c'est du bout des lèvres que Faure Gnassingbé signe les communiqués de la CEDEAO. Pourquoi son cœur, c'est d'être solidaire des pays frères qui sont attaqués, puisque lui-même il est attaqué. Pourquoi son cœur n'est pas dedans, mais quand même il signe? Pourquoi il signe quand même? Eh bien, il signe parce qu'il a peur de la France-Afrique. Parce qu'il sait que son régime, hérité de son père, est sorti de la cuisse de la France-Afrique. Il signe parce qu'il a peur du syndrome Ali Bongo. Il a peur que, eh bien, les néocolons en France, ou les impérialistes occidentaux en général, décident de débarquer son régime. Et précisément, comme il n'a pas suffisamment de légitimité démocratique, si son régime tombe, ben les Togolais vont sortir pour danser dans la rue, comme on a vu les Gabonais sortir pour danser après la chute d'Ali Bongo. Est-ce que vous comprenez? Donc il a un problème. C'est que s'il s'affiche, alors on va programmer sa chute. On va davantage travailler à le faire tomber. On va lui monter un coup au liguing gémaïque. N'est-ce pas? On va lui faire ça à la Ali Bongo. Il ne veut pas ça. Mais en même temps, il a un problème, c'est qu'il a compris que ceux qui l'attaquent, c'est en même temps ceux qui ont institué le pouvoir de son père et le sien. Et donc, il se retrouve dans le syndrome d'Idriss Déby. À la fin de sa vie, Idriss Déby accusait ses maîtres d'être coupables de ses malheurs. Donc, en fait, Faure Gnassingbé est dans la même situation. Ceux-là même qui ont imposé le régime Eyadema, qui ont cautionné l'élimination du président Sylvanus Olympio, parce qu'il voulait créer une monnaie indépendante. Il voulait un Togo authentiquement indépendant. Ceux-là même qui ont détourné l'histoire du Togo, ce sont ceux-là aujourd'hui qui favorisent l'infiltration, l'infiltration des forces terroristes au nord du Togo, afin d'imposer une recolonisation à zéro du Togo. Ils veulent avoir leur base militaire au Bénin, ça ils ont obtenu. Talon s'est couché. En Côte d'Ivoire, ils ont obtenu Ouattara Draman. Lui, il est couché avant même qu'on lui demande de se coucher. C'est un nez couché. Chez nous, à Abidjan, on parle de riz couché, mais Ouattara, c'est un nez couché. Il est né couché. Il n'a jamais été debout. Un homme sans colonne vertébrale. Au Ghana, Nana Akufo-Addo a dit, prenez tout. D'autant plus que je n'ai pas d'argent. J'ai conduit mon pays à la faillite. Faure Gnassingbé dit, si je laisse ces gens-ci s'installer ici,
le peu que nous avons pu faire pour le pays, même si nous n'avons jamais été régulièrement élus, même ce peu-là va disparaître. Les gens là, ils vont nous siphonner. Non, ça suffit. Mon papa pouvait accepter ça, mais moi, je n'accepte pas. Bref, il fait sa crise d'ébique. Paul Gnassingbé, lui aussi, s'assoit là et dit non, c'est trop. Comme Déby disait, non, c'est trop. Comme Ali Bongo a dit, non, c'est trop. Comme Paul Biya est allé à Washington dire que vraiment les crédits du FMI là, ils sont à des taux prohibitifs. Paul Biya allait dire que c'est trop. Tous les dictateurs de la France-Afrique sont fatigués de la France-Afrique. Voilà la vérité. Et quand ils expriment leur exaspération, on leur prépare des coups fourrés.